Bienvenue sur ma chaîne, nous sommes sur la version 24.8.3.2 de LibreOffice Writer. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui est traduction. Et si vous allez dans Outils, Options, nous allons faire ça en deux étapes. La deuxième étape, ce sera dans Langue et Locale. Et comme vous pouvez le voir, il y a 4 sous-items. Dans un premier temps, en fait, il faudra aller dans LibreOffice, Avancé, donc sous-menu Avancé dans LibreOffice, et vous allez cocher Activer les fonctions expérimentales, peut-être instables. On fait OK, on redémarre maintenant. Ensuite, on revient dans LibreOffice Writer, et lorsque vous cliquez sur Outils, et que vous redescendez tout en bas sur Options, alors, je vais replier LibreOffice. Dans Langue et Locale, on ne se retrouve plus avec 4 sous-items, mais avec un serveur DeepL qui s'est rajouté. Donc, si vous avez un URL avec la clé d'authentification suite à un abonnement, je suppose, il est possible d'aller sur cette solution. Alors, moi, je vais annuler et je vais prendre une solution gratuite qui consiste, si vous allez dans Outils, vous descendez à Extensions et on va chercher une extension supplémentaire en ligne. Dans la barre de recherche, vous saisissez Page Translate et vous allez vous retrouver avec 2 extensions. Je vous propose Page Translate là, qui a 15 000 téléchargements. Et là, apparemment, il gère beaucoup de services, notamment Google Translate qui est automatique et gratuit. Et il y a aussi le DeepL aussi. Mais là aussi, il faut à nouveau 2 éléments pour que ça fonctionne. Alors, si on traduit clic droit à la souris, il vous explique que c'est un plugin pour traduire les documents en entier et apparemment on aura une petite icône en haut à droite. Donc voilà, alors il y a simplement quelques explications en dessous, on va revenir plus tard dessus. Donc on clique sur télécharger, extension LibreOffice, on met ça dans téléchargement et une fois que c'est fini le téléchargement, on clique sur ouvrir. Vous êtes sur le point d'installer l'extension 1, OK. Bon, je défile en bas histoire de et je clique accepter. Là, nous allons avoir une extension qui apparaît. On ferme et là, il va me demander de redémarrer. On fait maintenant pour avoir tous nos éléments. Une fois que c'est fait, et là, on a notre icône. Voilà. Alors, comme je n'ai pas de texte sous la main en anglais, je suis allé sur la page Yahoo News et on va copier-coller cette partie. Voilà, je prends ça, j'ai une vague idée de ce que ça doit être comme texte. En collage spécial non formaté, et voilà notre texte. Donc là, je vais sélectionner et je vais cliquer sur le petit drapeau noir à côté. Hop, et voilà, la traduction dans LibreOffice Writer. Donc quelques petites précisions. Il nous a indiqué que des options de menu supplémentaires se trouvent dans Outils Page Translate sont disponibles et dans Outils Options. Donc Outils, et là, on voit Page Translate et effectivement, on a plusieurs langues qui sont possibles. Bon, moi, je m'intéresse juste à l'anglais. Je suppose que c'est là qu'il faut faire les changements. Donc, système de langage et setting. Alors, setting, il nous ouvre outils options tout à l'heure. Et donc, si on va sur langue locale, on retrouve Page Translate et notamment le service utilisé, donc Google Translate. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'API et autres. Et on a aussi le DeepL, je l'ai vu dessus. Bon, là, pour le coup, je ne maîtrise pas du tout. Je me contente de ce qu'il me donne, c'est-à-dire le Google Translate. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.